Vendredi Moubarak, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale 20h sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. À la une de l'actualité, urgence humanitaire au Cameroun, 45% des besoins humanitaires couverts en 2024 selon l'Organisation des Nations Unies. Le Cameroun a récolté 100 milliards de francs CFA sur les 224 milliards prévus pour répondre aux besoins humanitaires en 2024. Tibati, un acte de violence choquant, secoue les institutions judiciaires. Cheikh Michael a poignardé le substitut numéro 2 du procureur de la République près des tribunaux de grande et première instance de Tibati lors d'une audience en sa défaveur. Voilà pour la vitrine de ce 20h. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, Djapama sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Nous vous le disons en titre, le Cameroun a couvert seulement 45% de ses besoins en 2024 avec 100 milliards de francs CFA récoltés contre 224 milliards de francs CFA prévus selon l'évaluation du plan de réponse humanitaire dressé par l'Organisation des Nations Unies. Ghislaine Kougan nous donne davantage. Le domaine de l'humanitaire prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun au fil des années. C'est que les besoins grimpent en puissance, nourris par des catastrophes naturelles de toutes sortes, mais aussi des conflits dans certaines zones du pays. Ces besoins humanitaires exigent de l'État des réponses adaptées face aux souffrances auxquelles les victimes sont exposées. Les inondations survenues dans la région de l'extrême nord et les conflits dans les zones anglophones, pour ne citer que ces exemples éloquents, renforcent l'acuité de la question humanitaire au Cameroun. Pour faire face à ce scénario triste et alarmant, l'État du Cameroun a collecté 100,2 milliards de francs CFA d'aide humanitaire en 2024 contre environ 224 milliards de francs CFA selon l'évaluation du plan de réponse humanitaire dressé par l'Organisation des Nations Unies, ONU. C'est dire que seuls 45% des besoins ont été couverts en 2024 pour un gap de plus de 123 milliards de francs CFA selon les données du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, portant sur la situation humanitaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le même rapport établit également les besoins du Cameroun pour l'année 2025 à 221 milliards de francs CFA pour faire face aux défis humanitaires. Or, seuls 12 milliards de francs CFA ont déjà été collectés à date, représentant 6% du montant global nécessaire. On apprend toujours dans ce rapport qu'hors plan de réponse humanitaire, le gouvernement camerounais a reçu en 2024 environ 16 milliards de francs CFA des donateurs, parmi lesquels les principaux sont composés du service de la Commission européenne dédié à l'aide humanitaire, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la France. Mesdames, Messieurs, déposons nos valises dans la région du Nord Cameroun avec l'enregistrement de naissance, un acte salutaire dans le cadre de la campagne My Name de l'UNICEF. La commune de Garoua 2e s'engage à recenser les enfants sans acte de naissance, une initiative essentielle pour garantir leur droit à une identité et leur accès à l'éducation. Plus de détails dans ce reportage. Bienvenue à Garoua, une ville dynamique du nord du pays où les enjeux cruciaux et éducatifs sont au cœur de préoccupations des autorités locales. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une initiative cruciale menée par le maire de Garoua 2e qui souhaite mettre fin à une situation préoccupante, les enfants perdus de vue. Face à la réalité préoccupante de nombreux enfants n'ayant pas d'acte de naissance, le maire a décidé de sillonner les établissements scolaires de la ville pour recenser ces jeunes sans identité officielle. Une démarche essentielle qui s'inscrit dans le cadre de la campagne My Name initiée par l'UNICEF. My Name n'est pas qu'une simple campagne, c'est un véritable appel à l'action pour garantir que chaque enfant ait accès à son droit fondamental et à une identité. Sans acte de naissance, ces enfants se retrouvent souvent exclus des systèmes éducatifs et sociaux. Cette opération vise non seulement à recenser ces enfants concernés, mais aussi à sensibiliser les parents sur l'importance d'enregistrer la naissance de leurs enfants. Chaque acte de naissance est un premier pas vers l'éducation et le développement social. En collaboration avec l'UNICEF et d'autres partenaires, Garoua aspire à construire un avenir meilleur pour ses enfants. Aux enfants de CM1 au CM2, pour leur permettre de déposer le dossier
afin qu'ils puissent présenter au concours, aux examens de fin d'année. C'est pour cela que nous avons sollicité la présence de BUNEC pour voir la réalité, quels sont ces enfants qui n'en disposent pas des actes de naissance et qui sont en âge scolaire, qui sont dans nos écoles. Grâce à cette initiative, Garoua montre l'exemple en veillant à ce que chaque enfant soit reconnu et protégé. Un acte d'amour et d'engagement pour garantir que personne ne reste sur le bord du chemin. Tibati, nous vous l'avions promis en titre dans un acte de violence choquant. Cheikh Michael a attaqué le substitut numéro 2 du procureur de la République près des tribunaux de grande et première instance de Tibati lors d'une audience en sa défaveur. Un incident qui soulève des inquiétudes majeures concernant la sécurité dans les institutions judiciaires au Cameroun. Zaidou Amadou nous donne davantage. Un acte de violence inouï a secoué le tribunal de première et grande instance de Tibati, dans la région de l'Adamawa. Ce jour-là, Cheikh Michael, injusticiable visiblement en détresse, a poignardé le substitut numéro 2 du procureur de la République en pleine audience. La scène s'est déroulée alors que Michael comparaissait libre pour un conflit foncier. Après avoir été condamné à une amende de 150 000 francs CFA pour trouble à la jouissance, il a sorti un couteau dissimulé dans son boubou et a attaqué le magistrat. Un acte qui soulève des questions alarmante sur la sécurité au sein des institutions judiciaires. Une personne n'est pas contrainte, quand tout peut arriver. Parce que si vous gagnez un procès, l'autre a perdu. Donc lui, il devient, n'est-ce pas, un danger public parce qu'il est élevé. Selon Maître Achou, avocat au barreau, cette situation aurait pu être évitée si une fouille systématique avait été effectuée avant l'entrée en salle d'audience. Il déclare que cette défaillance relève directement de la responsabilité des forces de maintien de l'ordre. Danger dans une salle d'audience. Il suffit seulement de contrôler à l'entrée pour voir qui entre, qui sort et comment. On doit fouiller les gens qui entrent. Ils peuvent sortir un pistolet. Heureusement que c'était qu'un poignard. Et le magistrat n'a pas décidé. Parce que si c'était un pistolet, ça va être plus grave. Le substitut poignardé a été rapidement transporté à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. Son état reste préoccupant, tandis que Michael est actuellement en garde à vue et sera présenté au procureur de la République dans les plus brefs délais. C'est automatique. Un magistrat doit être protégé. De telle sorte que, quand il est en train de rendre justice, ce sera avec beaucoup de sérénité. Cette incidence tragique relance le débat sur la protection des juges et la sécurité dans les tribunaux. Les professionnels du droit appellent à une révision des mesures de sécurité pour garantir l'intégrité et la sûreté des magistrats face à de telles agressions. Alors que la justice doit être rendue sans crainte ni favorisme, cet acte violent rappelle qu'il est impératif d'assurer un environnement sécurisé pour tous ceux qui œuvrent pour le droit et l'équité au Cameroun. Parlons à présent de la santé maternelle et infantile. Le Cameroun lance son plan stratégique national. Cette feuille de route vise l'amélioration de la santé procréative, maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Plus de détails avec Yves Tadjofou et Ghislaine Kogan. La santé maternelle, infantile et nutritionnelle fait partie intégrante des objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD 3, qui s'attelle à la santé et au bien-être de tous à travers une prise en charge nettement améliorative de la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant significativement les principales maladies mentales, environnementales et transmissibles ou non transmissibles. C'est ainsi que le Cameroun a élaboré, avec le concours du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et de ses partenaires, son plan stratégique national pour l'amélioration de la santé maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Lancé le 13 mars 2025, ce plan s'inscrit en droite ligne des efforts généraux fournis pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette boussole insiste sur la couverture santé universelle à travers le chèque santé, la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants âgés de moins de 5 ans et l'accès aux soins de santé reproductive pour les adolescents, les jeunes et les personnes âgées. Le plan stratégique national met également un point d'honneur sur la nutrition en intégrant des moyens de lutte contre la malnutrition aiguë et chronique et étudie la santé sous l'angle humanitaire, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où une crise sociopolitique sévit depuis fin 2016. Il faut dire que la feuille de route nationale rentre dans une dynamique globale africaine plus vaste destinée à densifier les politiques de santé reproductive sur le continent. Dans cet ordre d'idées, l'Union
l'Union africaine a entériné une stratégie quinquennale 2022-2026 pour la santé reproductive validée par 42 États membres. Pour rappel, les données du Cameroun affichaient un taux de mortalité maternelle de 438 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020, données en léger recul, soit 406 décès en 2022 d'après la Banque mondiale. Cependant, si les efforts du Cameroun dénotent des progrès, ces chiffres sont encore bien au-dessus de l'ODD 3, dont l'objectif est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Du nouveau dans la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord Cameroun, un jeune étudiant dévoile un bras robotique révolutionnaire, symbole d'une nouvelle ère d'entrepreneuriat et d'innovation. Ce projet audacieux ouvre la voie à un avenir industriel promoteur pour la région. Reportage. Dans la ville de Garoua, un jeune étudiant de l'Institut supérieur Yerima Dewa a fait une invention qui pourrait transformer le monde de l'industrie. Amadou Amansali, étudiant en cycle 2 BTS, a conçu un bras robotique qui pourrait apporter une réponse efficace aux défis auxquels font face de nombreuses entreprises. Ce projet innovant est le fruit d'une idée née lors de son stage à la Sodécoton. Le jeune étudiant a su transformer son rêve en réalité et son invention a captivé l'attention d'un jury impressionné. Le travail que je viens de présenter est un bras manipulateur contrôlé via Arduino. Le bras dispose de deux commandes, la commande manuelle via les potentiomètres et la commande à distance via une application mobile. Le bras robotique conçu par ce jeune étudiant est un exemple de l'expression des jeunes talents dans le domaine de l'industrie et de l'entrepreneuriat à Garoua. Cette invention pourrait être un nouveau départ pour la ville en encourageant les jeunes à innover et à développer des solutions pour booster le développement local de la région. Disons aux parents qu'aujourd'hui, le marché du travail est tellement saturé qu'il faut des nouvelles options. Et c'est dans ce cadre-là que nous développons ce genre de formation pour permettre à un étudiant d'être à sa solde à la fin de sa formation. Parce qu'il aura appris à la fois l'électronique, la mécanique et il pourrait utiliser ça dans le cadre soit d'une organisation ou bien pour créer ses activités professionnelles. L'innovation et l'entrepreneuriat sont des clés pour le développement économique et social d'une région. Les jeunes de Garoua ont désormais un exemple à suivre et il est à espérer que cette invention inspirera d'autres étudiants à créer et à innover. Le monde de l'industrie et de l'entrepreneuriat est en constante évolution et les jeunes de la ville de Garoua ont un rôle important à jouer dans cette évolution. Avec des inventions comme celle-ci, la ville de Garoua pourrait devenir un hub d'innovation et de créativité. La pénurie d'eau, une situation alarmante à Ngaoundéré, pourtant qualifiée de la région château d'eau du Cameroun, est confrontée à une pénurie d'eau de plus en plus grave. Les habitants de certaines localités sont contraints de se lever entre 1h et 2h du matin pour espérer trouver de l'eau avant le lever du jour. Plus de détails dans ce reportage proposé par Ismaïla Kabirou et Nouruddin Bobo. À 3h du matin, le quartier Yoko, dans le premier arrondissement de Ngaoundéré, s'anime d'une agitation inhabituelle. Le forage à motricité humaine, unique point d'eau du secteur, devient un lieu de rassemblement où femmes, enfants et hommes patientent pour chaque goutte d'eau. Les puits et autres sources autrefois fiables sont désormais à sec. Ici, l'espoir d'obtenir de l'eau potable exige une attente de plus de 2 heures. Le sommet est devenu un luxe réservé à une minorité privilégiée. Ce matin, Abdoulaziz arrive à 4 heures, déjà en retard. Son tour ne deviendra qu'après de longues heures d'attente. Nous sommes actuellement au quartier Yoko et vous voyez, nous sommes là, on s'est réveillé à 4 heures pour venir chercher l'eau. Nous avons tellement de difficultés de trouver l'eau et les gens passent toute la nuit à puiser actuellement où je me retrouve. Même si tu viens à quelle heure, et il y a toujours les gens pour chercher l'eau. Et vous voyez comment on souffre pour le problème d'eau. Surtout en cette période, nous avons tellement du mal à trouver d'eau. Et si tu veux avoir d'eau, il faut se réveiller au moins à 3 heures ou à 4 heures pour venir. Je me suis venu à 4 heures, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens devant moi. Je suis obligé de patienter, attendre jusqu'à par exemple 7 heures, 8 heures. Et dans la journée même, tu ne peux pas venir trouver l'eau. La rareté d'eau engendre des tensions. Mais ce matin, l'atmosphère est plus calme. Les usagers passent
impatientes assis à même le sol, chacun partageant son expérience et son désespoir face à cette situation difficile. Ça nous dérange. Par exemple, ils ne veulent pas parler, oui, le mari qui vous amène à l'eau. C'est ça. On ne peut pas préparer sans l'eau. Même les travaux, les petites choses, on ne peut pas faire sans l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. On souffre ici, là. Les hommes comme les femmes passent la nuit à la au forage. Par exemple, moi, depuis 1h30, je suis dedans, n'arrive pas à trouver de l'eau. Mais voici. Les habitants de Yoko se disent abandonnés, pointant du doigt l'inaction des élus locaux. Leur priorité, obtenir de l'eau, peu importe sa qualité. De nombreux quartiers de la capitale régionale de l'Adamawa vivent la même crise. En sport football, le président de Diko FC, Joseph Feucheux, par ailleurs ancien président de Panther Security Fee de Garoua, démissionne des activités liées au football. Le dirigeant l'a fait savoir dans une lettre formulée et adressée au mouvement sportif camerounais. Joseph Feucheux dit y revenir lorsque l'actuel exécutif ne sera plus en place. Ali Djida et Michel Ateba ont parcouru sa lettre de démission. Ils nous font la synthèse. Dans sa lettre de démission des activités du football camerounais, Joseph Feucheux, le promoteur du club Diko FC de Banjul, évoque les raisons de son départ. Avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, j'ai été déçu au fond de moi-même, car rien n'évolue pour le bien-être de notre football. Argument à la lettre, l'ancien président de Panther Security FC de Garoua égrène le chapelet. 5 raisons sont mises en exergue et consignées dans le document. Entre autres, la question des subventions non reversées au club, des sponsors, la suspension de plusieurs responsables du club et bien plus. Face à cette atmosphère d'injustice du football camerounais selon Joseph Feucheux, il préfère quitter la scène. L'ancien président de Panther Sportif Dundee dit tout de même y revenir lorsque l'actuel exécutif ne sera plus en place. Certaines femmes âgées qui ont plaisanté avec le mariage avant 30 ans se lancent désormais dans la rédaction de versets bibliques et coraniques sur leur profil WhatsApp ou TikTok. Conseil à vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, apprenez à prendre vos propres décisions et mariez-vous avant 30 ans pour ne pas devenir des conseillers conjugaux sur les réseaux sociaux à 35 ans. Ce conseil marque la fin de ce 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua, on Diarama. Bon début de week-end.